Bon, bah écoutez, on va commencer ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me nomme Stéphane Depasse, je suis le responsable du développement des affaires au sein de Danzo. Je suis accompagné de Madame Ouria Kadri, qui est notre référente sur le produit NetBrain, entre autres. Et donc, l'équipe Danzo vous remercie d'avoir accepté cette invitation à ce webinaire, ayant pour but donc de présenter quelques nouveautés concernant la solution NetBrain. Pour ceux qui découvriront la solution à ce jour, Danzo organisera d'autres sessions, effectivement, ou autres présentations personnalisées. Alors, nous allons dérouler quelques slides pour introduire les nouveautés, puis nous enchaînerons effectivement avec une démonstration. Et nous finirons cette session par des réponses, des questions, de répondre à vos différentes questions. Et vous avez le chat qui est prévu à cet effet. Pour rappel, donc, le métier de Danzo est celui de la mesure appliquée sur différents composants du système d'information. Donc, on entend par là métrologie, performance, du poste de travail, des infrastructures réseau, sécurité, infrastructures, système et applications. Alors, nous sommes éditeurs de la solution Advisor SLA. On fait déjà, de par nature, du test actif. Et on a complété notre offre avec des solutions de mesure passive. Donc, vous voyez ici notre portfolio. Il repose sur des outils de supervision via SNMP. Alors, pour le nommer, c'est SF1. Des solutions de collecte de flux, donc vous entendez des agrégateurs de flux, d'étapes, du NetFlow, et des sondes qui vont analyser ce trafic IP pour en déduire ou donner des métadonnées sur des indicateurs de performance, l'occupation de la bande passante, des temps de réponse, des pertes de paquets, de la GI, de la latence. Et c'est tout un environnement que vous retrouverez effectivement sur une technologie NetScout que vous voyez ici dans ces slides. Voilà. Et que nous complétons effectivement avec une possibilité d'adresser le monde de la cybersécurité au travers de cette même plateforme pour faire du NDR, donc du Network Detection and Response. Et pour la question de la performance des systèmes et la performance des applications, eh bien là, on s'appuie sur une solution de type APM et d'observabilité. Et pour la nommer, vous voyez, c'est IBM, donc Instana. Alors, force est de constater que l'on observe d'un point de vue IP ou applicatif, effectivement, les choses, mais on peut trouver l'origine de ce qui est, enfin, l'origine des problèmes de ce qui est configuré au sein des équipements de commutation, de routage, de filtrage. Et là, dans ce cas-là, Danzo propose une solution qui est celle de NetBrain. Donc, avoir de la visibilité de bout en bout de son infrastructure réseau, sécurité, la topologie, donc finalement, et être capacité de mettre aussi en œuvre et d'appliquer de nombreux workflows de façon automatisée, c'est une manière de réduire non seulement les temps d'investigation et de rémédiation, et c'est aussi le fait d'être dans une démarche de proactivité, afin de déceler les dérives de fonctionnement, ou voir, je dirais, les impacts dus à des changements qui sont susceptibles d'être mis en œuvre. Donc, l'automatisation devient quelque part quelque chose de principal et au service surtout de la proactivité pour la gestion des infrastructures réseau, sécurité. Et ce sont donc de nouvelles fonctionnalités de NetBrain que nous allons vous exposer durant ce webinaire. Alors, nous proposons dans un premier temps de faire effectivement des rappels sur cette sur les bases du concept NetBrain, pour ensuite découvrir effectivement ces nouveautés, ces améliorations qui sont apportées dans la version R11, que nous mettrons effectivement en œuvre via un environnement de démonstration. Comme vous pouvez le constater, donc NetBrain étend l'automatisation à une notion qui est la valorisation continue des équipements d'infrastructure, réseau, sécurité, et à la bonne mise en application des applications réglementaires, mise en conformité. Donc, c'est ce mot qui apparaît, qui est le Continuous Network Assessment. Tout repose sur Linton Base, vous verrez, Linton Base Network, qui modélise finalement sans avoir à faire des scripts, des opérations unitaires ou conditionnelles, d'accord, qu'effectuent les ingénieurs NetOps, SecOps. Nous permettons de mémoriser ainsi ces méthodes d'investigation pour ensuite les répliquer à grande échelle et les planifier aussi. Donc, nous aborderons aussi quelques améliorations apportées, notamment sur le chatbot, vous verrez, afin de partager cette information avec des personnes qui n'ont pas forcément les droits d'accès à cette plateforme, NetBrain. Donc, pour comprendre ce qu'est l'automatisation, prenons en compte effectivement le fait que de nombreux ingénieurs réseau, sécurité, effectuant des tâches de production,
qu'ils rencontrent, ils font face à des problèmes courants et persistants. Donc souvent, si on entend dire documentation de réseau inexacte ou incomplète, les temps d'intervention, de résolution sur les pannes de réseau trop lentes. Il y a beaucoup de sujets, on peut évoquer aussi trop de pannes auto-infligées, effectivement, heureusement, de changements sur le réseau. Trop peu de savoir-faire aussi sur la mise en œuvre, peut-être, et la gestion de nouvelles technologies. Et puis, il y a forcément, peut-être, dans certains cas, peu ou pas de collaboration, de partage avec les connaissances entre les équipes informatiques. Donc, NetBrain, c'est vraiment la réponse à ces préoccupations. Alors, NetBrain a été fondé en 2004, donc pratiquement 20 ans d'existence, est actuellement le leader du marché de l'automatisation pour les NetOps et offre aux ingénieurs réseau une visibilité dynamique des réseaux hybrides. On va le traduire par ça par le Digital Twins, le jumeau numérique. Donc. Et l'automatisation à faible codage, finalement, c'est une notion qui est le runbook et Linton, permettront donc d'avoir cette visibilité dynamique. Donc, il est question de transformer ces flux de travail réalisés par vos NetOps SecOps en exécution automatisée, en transformant donc ces workflows qui sont de dépannage, de gestion de changement, d'évaluation du réseau à grande échelle. Les entreprises pourront tirer avantage d'une meilleure maîtrise des risques opérationnels et d'une réduction des temps d'investigation. Comme vous pouvez constater, donc NetBrain nouvelle génération prend en compte tous les appareils de votre réseau hybride, affiche sa topologie, les flux du trafic en temps réel et les comportements constatés ou souhaités. Donc vous pouvez afficher la configuration en temps réel, sa topologie et l'état du réseau dans des cartes dynamiques et à la demande, puis automatiser donc ces diagnostics en utilisant des intents, on y reviendra tout au long de cette démonstration, sur n'importe quel cartouchement. C'est très important d'avoir cette notion-là. Vous pourrez aussi exporter, bien entendu, ces cartes dynamiques vers Microsoft Visio ou Word. Ceci étant dit, donc NetBrain a fait sa réputation sur la découverte automatique des équipements et la création d'un mapping dynamique dans lequel on va regarder le résultat des commandes mémorisées et hiérarchisées, que l'on souhaite effectivement dérouler pendant les phases de diagnostic pour trouver les goulets d'étranglement, les vulnérabilités du réseau non identifiées et qui affectent effectivement certains services. D'autres cas d'usage peuvent être mis en œuvre, comme vous pouvez le constater dans ce slide. Pour aller plus loin, avec NetBrain, c'est le fait d'appliquer maintenant de manière proactive une vérification des conceptions des règles d'ingénierie et des politiques de réseau. Donc, les DevOps et les SecOps seront en mesure d'appliquer continuellement l'évaluation de la conformité des infrastructures. Il est alors donc question de capturer cette logique que les gens mettent en œuvre d'évaluation du réseau via des intents et de pouvoir les répliquer sur l'ensemble de l'infrastructure réseau et de surveiller donc les résultats en continu via de nouveaux tableaux de bord d'intention et des notifications d'alerte. C'est en cela que NetBrain évolue et que c'est finalement packagé dans la version R11. Alors, ce que vous allez découvrir, c'est la chose suivante, c'est que NetBrain propose des tableaux de bord récapitulatifs, donnant un aperçu de votre activité d'automatisation. Donc, avec une profondeur à peu près d'une trentaine de jours, que vous pourrez partager avec d'autres ingénieurs, équipes et clients. Donc, en un clin d'œil, vous avez donc un résumé en nombre et en statut, vert ou rouge, de la valorisation de votre infrastructure. Donc, si vous posez une question, est-ce que mon réseau va bien? La réponse, vous l'avez devant vous. Vous verrez à ce titre, dans cette démonstration, qu'on emploie une navigation de type top-down. Donc, on va partir d'un écran résumant cette information, et puis sur les choses suspicieuses, sur les choses qui apparaissent effectivement d'une couleur rouge, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, eh bien, on va pouvoir descendre et avoir cette vue d'ensemble très descriptive. Donc, sur la droite, vous avez les différents tops qu'on estime effectivement prendre en compte pour ces évaluations continues. Elles sont présentes, je ne vais pas les lire, mais vous les voyez donc à l'écran. Pour continuer, donc là, on fait le top-down, on descend donc sur des exemples de bord, des tableaux de bord détaillés qui sont représentés de manière synthétique à l'état supérieur. Donc NetBrain inclut certains tableaux de bord qui sont préconfigurés, prêts à l'emploi. Bien sûr, les clients peuvent également créer leur propre tableau de bord à partir de tableaux de bord personnalisés. Donc il est en fait possible de résumer donc des dérives de configuration
en vue de prévention de panne, de résumer des problèmes transitoires dus à l'automatisation, reflète d'une automatisation d'un diagnostic, effectuer des évaluations de sécurité aussi pour les domaines de la sécurité du réseau, afficher des résultats donc de la gestion des changements dans un cadre d'un changement préventif, et aussi vérifier, c'est un autre exemple, les chemins empruntés pour les performances des applications. Donc, à ce titre, NetBrain a constitué une bibliothèque spécifique comprenant plus de 300 automatisations exécutables prédéfinies qui permettent de réaliser donc ces évaluations continues. Donc, NetBrain s'inscrit maintenant dans avec cet automatisme sur un usage de ces intents avec une gestion proactive donc, de ces infra, réseaux et sécurité. Alors, on va passer maintenant à à cette présentation. Donc là, je vais laisser la parole à Ouria. Bien entendu, on collecte, vous pouvez nous poser des questions, on regarde sur le chat et on vous répondra effectivement à l'issue de ces démonstrations aux questions qui nous ont été posées. Donc, bonjour Ouria, je te laisse effectivement la parole. À toi. Bonjour à tous, merci Stéphane. Oui. Je vais maintenant passer à la partie démonstration. Juste le temps de partager mon écran. Ok, donc là, pendant la démonstration, donc, je mettrai en avant plusieurs fonctionnalités de la nouvelle version de NetBrain. Ces fonctionnalités permettront, à partir de la définition d'un Intent Network, qui nous permet de vérifier et de valider l'état de santé du réseau, ainsi que les règles d'ingénierie et de sécurité. En gros, le Network Intent, c'est un ensemble de règles avec des conditions qui permet de vérifier des paramètres. Une fois que nous avons défini le Network Intent, nous aurons la possibilité de reproduire cette Network Intent qui est défini sur un seul dispositif. Il va être reproduit sur l'ensemble du réseau qui a été découvert par NetBrain. Donc, l'objectif principal est d'afficher les résultats de l'exécution de l'intention de manière continue et d'avoir les résultats dans un tableau de bord. Donc là, ce tableau, donc, il synthétise tous les résultats des intents. Donc, on a un ensemble de vues. Pour commencer, donc c'est un état de santé des différents dispositifs, ce qu'il y a comme mémoire, CPU et d'autres informations concernant l'état de santé du routage. Donc, par exemple, ce qui concerne routage BGP, OSPF, ainsi de suite. Il y a aussi possibilité de voir l'état de santé de tout ce qui est en fait côté switching. Donc là, pour commencer, on va essayer d'aller à partir de ce tableau de bord qui synthétise et aller voir en détail ce qu'il offre. Ce tableau de bord, il va nous donner un aperçu sur l'état de santé du protocole de routage OSPF. Donc là, on va voir si on a des voisins qui sont stables. Donc, il y a des graphes qui permettent de donner, donc avec un code couleur qui est en rouge, si on a des alertes, et en vert, si tout va bien, donc tout s'est bien passé. Donc, comme on peut regarder, on a par exemple une alerte qui a été déclenchée côté routeur, donc US Boston R2. Donc, on va voir ce qui a été changé, pourquoi on a eu cette alerte. Donc, donc un simple clic sur l'Intent et j'ai directement des informations qui me disent qu'il n'y a pas eu de stabilité. Donc, cela va nous permettre de comparer ce qui a été déjà dans la baseline, donc les configurations qui étaient dans la baseline, avec le moment où on a exécuté notre intent. Donc là, on voit qu'il y a eu juste un changement. Donc, on a aussi un code couleur, donc le bleu qui veut dire qu'on a eu des changements. Si j'avance et je reviens, par exemple, au tableau qui synthétise, et je vais voir un autre exemple, par exemple, celui du
du switching. Donc, voir si c'est opérationnel. Donc, le temps que ça s'affiche, moi j'ai préparé un dashboard qui est déjà prêt, donc le temps que. Donc, côté switching, donc c'est la même chose. Donc, on est en train de voir, checker le STP, le spanning tree for roll change, de ce qui a été changé. Donc, on a aussi des graphes donc en vert. Donc, on voit il y a des fluctuations et donc c'est soit succès, soit il y a un défaut. Donc, directement, ça déclenche des alertes. On va voir aussi plus en détail ce qui a été détecté. Donc, si je vais agrandir cette page, donc on a directement un message qui est remonté et qui dit qu'il y a eu des changements. Donc, c'est la même chose. Donc, je vais cliquer sur le commentaire et j'ai la possibilité de comparer les résultats et dire ce qui a été modifié ou rajouté ou supprimé. Donc, dans ce cas-là, on voit qu'on a 153 en fait, lignes qui n'a pas été changées, mais par contre, on a des conf qui ont été ajoutées et supprimées. Donc, en rouge, ce qui a été supprimé et en vert, ce qui a été ajouté. Donc là, ce qui concerne le tableau qui synthétise l'état de santé du réseau, donc on va passer à une autre table qui va, par exemple, synthétiser la configuration de notre réseau. Donc là, ça sera pour commencer. Donc, on va voir ensemble. Donc, on a des recommandations du NIST. Donc, je reviendrai plus tard. Et aussi, on a la possibilité de vérifier les dérives de configuration. Donc, ce tableau, il offre un aperçu des conformités du réseau. Donc, plus précisément, il présente à l'aide d'intentions des configurations sur différents types de contrôles. Par exemple, on a BGP configuration check, on a OSPF. Donc, chaque rôle est associé à un indicateur coloré, donc vert qui dit succès et rouge, donc il y a une alerte. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a directement l'information qui est affichée. Donc, ça facilite. Donc, on a une visualisation plus rapide. Aussi, on a des informations qui concernent le nombre d'exécutions de cette intention, sur combien de devices on l'a exécuté, et aussi le nombre d'alertes qui ont été remontées, et si tout va bien, on a le nombre de succès. Donc, par exemple, pour aller plus en détail et voir quelles sont les configurations qui ont été vérifiées, donc je vais j'avais choisi le protocole de routage BGP, donc juste quelques secondes afin de voir quelles sont les dérives de configuration qu'on va avoir. OK. Donc, ce qui est bien avec la solution NetBrain, donc avec ces tableaux de bord, on a directement une info. Donc, on voit qu'il y a des graphes, on voit si tout va bien, s'il y a des défaillances. Donc, pour le BGP, donc on voit ensemble qu'on n'a pas d'alerte, donc c'est 0. Je vais voir un autre exemple, donc ça sera OSPF check. Donc j'ai une alerte, je vais voir pourquoi j'ai l'information qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, juste un simple clic sur la conf et ça permet d'aller comparer ce qui a été fait. Donc là, on voit que directement, on a supprimé la configuration qui concerne le protocole de routage OSPF. Donc c'est en rouge et on voit par rapport à la baseline, au moment où on a exécuté notre intention, on n'a plus de configuration liée à l'OSPF. OK. Donc, je vais revenir vers la table qui synthétise tous ces résultats et je vais parler sur le sujet de la sécurité. Donc, cette synthèse qui est là, donc cette vue qui est là, donc elle est en train de résumer et de voir
quels sont les événements liés à la sécurité qui fournit un aperçu de la conformité du réseau selon les normes NIST. Donc, ces normes, ils fournissent l'ensemble des règles de sécurité. Donc, si par exemple, je regardais, donc, le NIST, ça nous donne aussi un ensemble de recommandations. C'est comme un. Donc, là, je l'ai préparé, donc je l'ai. C'est comme les best practices de la sécurité. Donc, pour commencer, on a une jauge donc, sur combien d'équipements on a exécuté les différentes intents liées à la sécurité, combien de fois ils ont été exécutés, donc le nombre de devices et l'exécution. Pour commencer par là, prendre l'exemple de l'intend, on voit que notre intend, il est activé sur plusieurs devices. Et si je vais voir sur la jauge, donc ça me remonte qu'il y a 57 alertes de connexion. Donc, je vais prendre un autre exemple plus parlant. Donc là, donc, il remonte l'erreur qu'on a des ports qui sont inutilisés, mais qui sont ouverts. Donc, ce n'est pas recommandé. Donc, si je clique sur mon intent, il va afficher quels sont les ports qu'on n'utilise pas, mais ils sont administrativement pas shutdown. Côté sécurité, c'est pas bon, donc parce que on peut avoir des attaques, donc et avec un intent, ça permet de voir quels sont les ports qui sont aptes. Ok. Donc là, pour résumer, NetBrain nous fournit donc ces synthèses, donc ces résultats-là. Maintenant, comment on va passer et voir comment on a obtenu et de quelle manière on a affiché ces résultats. Donc, je vais revenir dans le desktop de NetBrain. Donc, comme on sait, donc comme l'avait bien dit Stéphane, donc NetBrain, il génère un jumeau numérique, donc il va découvrir de façon automatique votre réseau. Donc, je vais prendre un exemple de pass. Donc, un pass, ça permet de vérifier la validité du chemin entre un point B entre un point A vers un point B. Donc là, ce pass-là, il va aller par exemple, de l'US Boston vers l'US Toronto. Donc, je vais créer mon pass. Et voilà. Là, mon pass. Donc, à partir du jumeau numérique, on a pu, en fait, avoir le chemin entre deux extrémités et on a aussi accès à différentes configurations. Donc là, côté firewall, donc on a des access lists. Par exemple, on a aussi accès à quelques informations concernant le routeur. Donc, passant d'un site qui est sur l'US Boston en allant vers un autre site qui est sur Toronto. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est vérifier les règles d'ingénierie avec le concept que j'ai introduit au début, qui est le Intent Network, qui va nous permettre de définir un diagnostic et aussi définir un ensemble de règles avec des conditions qui permettrait d'avoir des informations concernant soit l'état de santé du réseau, soit la configuration, soit aussi comment on peut avoir les bonnes pratiques côté sécurité. Donc là, on va voir à partir d'un intent, on va ouvrir et on va voir ce qui a été diagnostiqué. Donc, cet exemple-là de l'intent, donc j'ai pris un exemple, donc j'ai créé un intent qui définit et vérifie l'état de la session BGP et il va me permettre d'identifier d'éventuels problèmes de connectivité
entre des routeurs voisins. Donc, grâce au parseur, nous sommes en mesure d'analyser les résultats de la commande donc, show BGP qu'on a, qu'on a introduit et collecté le fichier de configuration. Donc, avec du no-code, on n'a pas besoin de coder. Donc, juste en donnant en fait quelques règles, en disant soit si je suis sur l'un des états qui sont là, donc la connexion elle est down, donc elle n'est pas encore établie. Dans l'autre cas, on a la connexion qui est établie. Donc, je rappelle, c'est avec du no-code qu'on a réalisé ce parseur afin d'analyser le fichier de configuration. Donc, NetBrain, avec le Network Intent, on l'a créé sur un seul dispositif. Donc, maintenant, ce qui est bien, c'est que avec la fonctionnalité d'AutoIntent, on peut reproduire notre intention sur la carte sur laquelle nous travaillons. Donc, je vais enregistrer la cartographie. Donc, ça sera webinaire map. Voilà. Et on va répliquer avec l'auto-intent qui va nous permettre de répliquer cette intention sur les équipements qu'on a sur notre carte. OK. Donc, on a sélectionné un ensemble d'équipements sur lequel on a le protocole de routage qui est activé. Et puis, l'étape suivante, donc le pré-décode, c'est une étape essentielle qui va nous permettre d'activer les intentions dans le système d'automatisation basée sur l'intention. Donc, on a 17 devices sur lesquels on va reproduire notre intention. Voilà, je vais activer l'auto-intent et maintenant, j'ai la possibilité de répliquer mon intention sur les équipements qui sont sur ma cartographie. Donc, avec un simple clic de réplication, on va exécuter notre intention et sur le dashboard, sur la cartographie, on aura directement les résultats liés à cette intention. Qu'est-ce que c'est donc le français? Voilà. Donc, on a des résultats qui disent il y a le cas où la connexion elle est établie et le cas où la connexion n'est pas établie. Donc, je vais cliquer par exemple sur pourquoi c'est pas établi. Ça donne directement quelles sont les conditions qui ont été satisfaites et pourquoi ça n'a pas été, c'est la connexion elle est down. Donc voilà. Donc NetBrain ne s'est pas limité à la réplication de l'intention sur la partie de carte sur laquelle nous travaillons. Donc l'utilisateur a la possibilité d'étendre l'automatisation à l'ensemble du réseau grâce à la fonctionnalité de Intent Replication que je vais vous montrer. Donc, l'Intent Replication, elle va nous permettre de reproduire l'intention qu'on a créée sur un seul dispositif à l'ensemble du réseau qui a été découvert de façon automatique par NetBrain. Donc, on arrive là, l'ADT, pour vous expliquer, en gros, c'est une table de données étendue qui permet de générer les équipements du réseau et les intents associés à ces équipements. Donc, dans cette démonstration, je ne vais pas créer une nouvelle table. Je vais utiliser une table qui existe déjà. Donc, ce qu'il faut savoir sur les tables donc ADT, c'est ça permet aussi de créer chaque table par thème. Par exemple, on a une équipe de sécurité, on peut leur créer une table qui permet de générer les équipements qui sont liés aux intents qui intéressent, par exemple, cette équipe, ou par exemple, créer créer une table juste pour l'équipe de sécurité. Donc, le résultat de la table
va être affiché donc, dans quelques secondes. Par contre, j'ai déjà un exemple qui est déjà prêt. Donc là, on voit dans une même table, là c'est une table par exemple pour l'équipe de sécurité qui permet de voir l'état de santé du protocole de routage BGP ou par exemple vérifier tous les paramètres qui sont liés à la couche 3, donc tout ce qui est routage, revoir les interfaces qui sont up ou down. Donc, et cette table, il faut savoir qu'on vient de la générer de façon automatique. Donc, et elle est répliquée à l'ensemble du réseau. Donc, si par exemple, je montre un exemple du check, quels sont les paramètres qu'on a vérifiés. Donc là, on a vérifié les interfaces. Donc, on voit bien qu'on a une interface qui est down et plein d'autres règles qu'on a définies dans notre intention. OK. Donc, une fois qu'on a cette table, ça s'est rajouté. Donc, une fois qu'on a cette table qui est prête, donc maintenant, on est en mesure d'exécuter toutes les intentions. Donc, à la fois en utilisant un simple clic qui est le run. Donc, on peut exécuter toutes les intentions à la fois. On ne va pas exécuter sur chaque équipement. Mais par contre, ça reste là, c'est manuel. Avec NetBrain, on a la possibilité d'exécuter toutes ces intentions qui sont dans cette table de façon automatique en passant par le préventif. Donc, ça sera avec le Preventive Automation Manager. On a la possibilité d'exécuter l'intention de façon automatique et ça dépend de la fréquence qu'on souhaite. Okay. Ça sera le Preventive Automation via ADT, via la table. J'ai accès à mon intention, donc je vais choisir cette intention-là et je peux la programmer et l'exécuter, par exemple, chaque heure. Donc, et là, ça permet aussi de sélectionner quels sont les intents que vous voulez exécuter chaque heure. Bah, je vais prendre juste le check BGP connection et je l'enregistre. OK, donc à partir de cette table, on est en mesure, bien sûr, le but c'était de visualiser tous les résultats des intents, que ça soit c'est bien passé, donc un succès, ou on a des alertes, où il y a des déviances de configuration. Donc, on est en mesure de créer des tableaux de bord, donc juste en cliquant sur, donc là je vais juste sur le webinaire et je crée mon dashboard. Okay. Donc, une fois que vous avez créé votre dashboard, donc le temps que les données ils vont remonter. Voilà, j'ai un intent et qui est exécuté. Donc, j'avais choisi sur un seul dispositif. Donc, je suis en mesure de, bien sûr, étendre et l'exécuter sur plusieurs devices. Donc, et on est en mesure aussi d'utiliser et la notification. Donc, on est en mesure d'envoyer des notifications à nos collaborateurs pour les informer qu'il y a un problème. Voilà, si je clique, je vais l'activer et vous pouvez mettre l'adresse mail et lui envoyer un mail qui dit il y a quelque chose qui ne va pas sur le réseau. Donc, l'intention, donc les utilisateurs de NetBrain peuvent l'utiliser, même pour les utilisateurs qui ont des droits limités, ils ont la possibilité d'utiliser les intentions qu'on vient de créer. Et cela est possible avec la nouvelle fonctionnalité qui est le chatbot. Donc, on va créer un ensemble. Donc, ça permet de choisir
quelle est l'intention que l'utilisateur veut exécuter. Donc, bien sûr, il a un souci, par exemple, qui est lié à un état de santé ou à une configuration. Ou, donc, chatbot, voilà. Je vais choisir l'intention et voilà, donc il a la possibilité de choisir quelle est l'intention qui lui donne plus d'informations. Par exemple, moi, je vais choisir l'intent qui m'intéresse et il va être appliqué sur une sélection d'équipements. Et je vous présenterai comment il peut aider les utilisateurs. Bien évidemment, l'utilisateur qui a les droits qui sont limités, il a accès à plusieurs chatbots qui pourront être intéressants pour lui et qui pourront l'aider. Par exemple, là, je vais choisir mon intention. Je choisis sur quel équipement je veux appliquer mon intention. Donc, je peux choisir plusieurs. Hein. Donc, là, je vais choisir un seul équipement. Donc, au bout de quelques secondes, j'aurai accès au résultat de mon intention. OK. Donc, ce qui est bien, c'est que directement, j'ai accès à le diagnostic tree. Et si je clique sur mon intent, j'ai plusieurs informations qui sont affichées. Voilà. Donc, pour résumer la démonstration, donc on est parti d'une définition d'un intent network qui permet de faire le diagnostic et qui permet aussi de définir des règles, que ce soit des règles de sécurité, vérifier la configuration, voir l'état de santé de votre réseau. Donc, on a la possibilité de le répliquer, donc le reproduire sur la carte sur laquelle nous travaillons. Donc, et aussi étendre la reproduction de l'intent sur l'ensemble du réseau qui a été découvert par NetBrain. Et ces intents ne sont pas en fait liés juste pour un fournisseur comme Cisco. Non, c'est pour tous les équipements qui sont supportés. Il y a plusieurs fournisseurs qui sont supportés. Et à partir de la réplication, on va afficher les résultats des intentions sur un tableau de bord. Donc, le tableau de bord synthétise tous les résultats et ça donne une visibilité plus rapide et un accès aux informations qui intéressent l'utilisateur de NetBrain. Donc, sur ce, on va passer, je pense, aux questions-réponses et je redonne la main à Stéphane. Merci beaucoup, Auria. Donc, nous allons rentrer donc, dans cette session de questions-réponses, mais avant d'y passer, je voudrais juste vous dire encore mille merci à Auria de cette présentation des nouvelles fonctionnalités et améliorations. Donc, on voit bien quelque part que NetBrain évolue sérieusement et rend beaucoup de services, je dirais, aux ingénieurs de prod et en automatisant un maximum de leurs tâches. Donc, premièrement, je vous informe qu'on vous donnera accès à cet enregistrement de ce webinaire pour que vous puissiez peut-être revoir, vous remémorer ce qu'on a présenté. Nous programmons aussi d'autres webinaires sur NetBrain dans le courant de cette année. Ce sera l'occasion de découvrir, par exemple, vraiment le change management, donc, qui est un module à part entière. La mise en œuvre des runbooks pour effectuer du troubleshooting, automatiser un certain nombre de choses, etc. Et vous pourrez aussi nous solliciter pour aborder ces sujets de manière privée ou envisager une mise en œuvre de POC. Enfin, voilà. Donc, Danzo, en tant qu'autorisé partenaire, est à même aussi de délivrer des services standards de hotline, de support, transfert de savoir-faire, et puis aussi adapté. Pourquoi pas vous accompagner dans un centre de compétences automation. Voilà. Donc, y a-t-il des questions? Ah, il y en a une. Oui, bonjour. Il y a une première question là qui remonte sur notre site web. Hein. Donc, la question porte sur les différents niveaux de paramètres sur lesquels on peut appliquer donc, les intents. Ce que tu as montré dans ta démonstration était pratiquement sur les informations de niveau 3.
La question est de dire quels sont l'ensemble des familles de paramètres sur lesquels on peut appliquer tous les intents que tu as montrés ce matin. Ok, donc les intents peuvent être appliqués sur tous les fichiers en fait de configuration qui ont été découverts ils ont été collectés par NetBrain. Donc ils se limitent pas juste au niveau 3. Donc on peut être sur le niveau 2. Donc on peut même voir tout ce qui est ACL pour les firewalls. Donc ils se limitent pas au niveau 3. Donc si vous voulez, je peux montrer par exemple ce qui concerne le niveau 2. Si je reprends la main. Donc, on a un ensemble d'intents. Si je vous montre. Il y a un ensemble d'intents qui sont déjà prédéfinis. Et vous pouvez aussi les personnaliser et créer vos propres intents. Cela dépend de quelles sont les informations que vous voulez avoir. Donc, voilà, on a des informations qui sont liées aux interfaces, au routage, donc si je vois aux performances aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou c'est plus clair. Non, mais je pense qu'on a bien vu qu'on ne s'arrêtait pas qu'aux paramètres de niveau 3, hein, et que notamment tout ce qui est niveau 2 et les paramètres, je dirais, qui sont disponibles en gestion de configuration sur les niveaux supérieurs peuvent être utilisés pour la création donc, des intents. Je pense que c'était l'idée donc de la question. Ouais. Nous le dire si ce n'est pas le cas dans le chat. Hein. Autre chose qui apparaît, bon, tu as un petit peu parlé, Ouria, ce matin donc d'alerting, Oui. mais comme toute la démonstration était reposée sur les tableaux de bord, les dashboards qui permettent graphiquement simplement de comprendre ce qui se passe de manière proactive, quels sont les alertings et les actions qui sont possibles derrière les intents, donc ces règles. C'est pas simplement que d'animer donc des tableaux de bord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les actions qui sont possibles quand une intent se déclenche? Ok, donc une intent quand elle se déclenche, donc elle donne directement la possibilité de voir ce qui a été changé dans par exemple le fichier de configuration et sur quel équipement. Donc déjà on a directement la réponse, ce qui se passe et à quel niveau. Donc ça réduit le temps et ça permet à l'utilisateur d'aller et corriger en fait cette erreur. Donc, je pense que la question était aussi, est-ce qu'on peut interagir, par exemple, monter une alerte dans un service NAO ou activer un certain nombre par rapport à des programmations qui peuvent être sur des seuils ou autres, quelles sont Oui. les interactions possibles du système avec le reste du SI qui concourt à l'exploitation? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, NetBrain, il s'intègre bien avec le ServiceNow. Il y a aussi pour côté, si vous voulez dire par exemple au seuil, on a d'autres fonctionnalités qui est le Quick Application qui permet de faire cela. Et donc, même avec les intents, c'est possible de le faire et remonter des informations. D'accord. Donc, un autre point qui est plutôt sur le sizing de la solution, je dirais, les clients, on a vu des exemples dans notre démo qui étaient sur un environnement de démo, donc qui est assez limité. Hein. Quand on a des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'équipements, est-ce que le système supporte la charge et quelles sont donc les limites ou les exemples d'usage que l'on peut citer? Alors, pour répondre à cette question, la solution NetBrain est une solution logicielle qui apparemment est no limit. Elle est scalable, elle est redondante donc elle peut s'adresser à des réseaux d'envergure. On a une visibilité à travers de la découverte de l'ensemble de son infrastructure, qu'elle soit aussi bien cloudifiée, qu'elle soit interne, legacy, campus et ainsi de suite. Donc NetBrain n'est pas limité quelque part. Donc on va étendre le système en clusterisant des fonctionnalités, en clusterisant un certain nombre de choses.
Donc ça s'adresse à des sociétés, je dirais d'envergure, certes, mais le but étant aussi, comme on l'a bien compris, de transposer un maximum de réflexion et de tâches pour à la fois libérer du temps et gagner du temps aussi dans les opérations. Donc voilà, NetBrain s'adresse vraiment à un large public avec de larges fonctionnalités et surtout de larges technologies et avec une très forte intégration dans un niveau avec un ITSM par exemple. Pour compléter ce que dit Stéphane, prendre des exemples concrets, l'offre est utilisée par British Telecom pour son offre MSP, donc par rapport à l'ensemble des clients qu'ils ont en exploitation. Et donc, on voit qu'on est sur des bases de dizaines de milliers d'équipements, voire beaucoup plus hein, que 100 000 équipements, et que donc on n'a pas, je dirais, de limitation, et c'est dû à une architecture sur des clusters, je dirais, donc de bases de données qui permettent, je dirais, en opération, de ne pas avoir de limite, comme on peut l'avoir sur certains systèmes SNMP qui s'arrêtent dès qu'on veut dépasser, par exemple, 100 000 équipements. Dans le cadre d'un usage d'un opérateur qui s'adresse effectivement à différents clients, parce qu'il a en charge la gestion de leur infra, on voit cette notion de multitenante. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut subdiviser, diviser, réorganiser, s'adapter effectivement aux organisations. Et une règle, par exemple, qui serait ou une intent qui serait appliquée dans un environnement, peut-être effectivement là aussi appliquée sur un autre environnement. Donc, pensons à cette réplication, pensons effectivement à l'usage de ce produit. C'est pas parce qu'on fait quelque chose chez un client qu'on ne peut pas le faire chez l'autre. Donc, ça permet effectivement d'aller très très loin et d'avoir une très bonne exploitation, je dirais, et d'usage de cette solution. Voilà. Merci Stéphane. Alors je veux aussi un autre point parce qu'on a surtout montré l'exploitation de résultats par rapport à plein de paramètres de gestion de configuration à différents niveaux. Mais est-ce qu'on peut avoir aussi des informations qui ne soient pas liées aux jumeaux numériques de notre réseau, mais qui permettent de faire des tests sur des passes ou sur un certain type d'environnement, hein. Donc ça, c'est peut-être plutôt pour Ouria, pour nous montrer, par exemple, comment, à travers des pings ou des traceroutes, on peut récupérer des informations de temps de réponse minimum, qu'est-ce qui est fait dans le système et qu'est-ce qui peut être fait par l'intégration donc, de systèmes tiers. On peut nous, Ouria, peut-être Ouais, c'est plus facile de montrer. ouais. Donc, à partir d'un runbook qui permet d'exécuter un ensemble d'actions, donc en gros, on a plusieurs actions. Donc, si on prend l'exemple du ping, j'ai par exemple pingé entre le routeur et le firewall. C'est possible de faire avec une IP ou avec un stream. Apparemment, j'ai pas pris le bon exemple. Ok. Ah ben, fallait bien qu'on ait un effet démo ce matin quand même. Ça montre que c'est du live. Ouais. Voilà. En gros, le ping, et si vous voulez, je peux pour vous montrer en ce qui concerne le traceroute. Attends. Donc, on a un seul host. Une seconde.
Je ne sais pas si c'était clair, donc c'est possible de le faire en utilisant le runbook. Oui, enfin, on voit du coup qu'on peut bien récupérer pas que des informations liées aux jumeaux numériques, aux informations de gestion de configuration, mais qu'on peut faire des tests. Il y a un minimum de tests qui peuvent être faits pour remonter donc des temps de réponse ou d'avoir aussi le détail d'un certain nombre de commandes qui peuvent être prises en compte pour traiter donc le système. Je pense que c'était l'idée de la solution. Par contre, il est clair que ça ne remplace pas ce qu'on peut avoir avec des outils d'analyse NetFlow ou des outils de robots de test actif comme notre offre interne Advisor SLA, et que donc du coup ces résultats-là par contre peuvent être intégrés à travers les API REST de l'environnement donc NetBrain et être traités de la même manière que les paramètres de gestion de configuration, ce qui permet d'avoir des tableaux de bord s'appuyant sur des intentions qui ne sont pas simplement sur des éléments donc de configuration, soit par les tests qui sont possibles au niveau de la plateforme, soit par des remontées d'outils tiers qui viennent enrichir l'environnement donc de la plateforme. Je pense que avec ça, on a un petit peu fait le tour donc du point. Alors je regarde, il remonte. Pam, pam, pam. On a reparlé de l'alerting, on a parlé de la gestion de la configuration parce qu'on va même faire un webinaire dédié sur le sujet. Donc, on peut aussi utiliser donc l'outil pour gérer des configurations, pas simplement les récupérer, mais gérer des configurations sur des marques d'équipements diverses, hein, que ce soit du Juniper, du Cisco ou plein de titres d'environnement. Donc, ça concerne un sous-ensemble d'utilisateurs bien particuliers parce que beaucoup ont déjà des outils de gestion de configuration, mais certains se posent la question de les unifier vers un seul système. Donc, il est possible aussi, dans une option donc, de la solution, de faire la gestion de la configuration. Et dans le cas de la gestion de configuration, de faire des rollbacks s'il y a des conséquences négatives suite à des changements de configuration, de revenir à l'état donc initial et d'arrêter donc des migrations. Mais ça fera l'objet donc d'un webinaire complémentaire, parce que vous comprenez bien qu'en soi, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont autour de tout ce qui est gestion donc de configuration. Donc je pense que pour ce matin, je ne vois pas d'autres points qui soient remontés. N'hésitez pas, bien sûr, à nous pousser par mail des questions complémentaires. Donc je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de meeting que l'ensemble de cette présentation a été enregistrée, qu'elle vous sera mise à disposition. Elle sera mise aussi en téléchargement sur notre site web. Et donc du coup, avec Stéphane et puis Ouria, on voulait vous remercier pour votre contribution. On est évidemment à votre disposition pour toute information complémentaire et puis toute démonstration adaptée à votre environnement, hein. Mais j'espère qu'on vous a intéressé à travers ces nouvelles fonctionnalités et démontré que créer des règles, on peut le faire sans taper des commandes, sans faire des fichiers de configuration, qu'on peut le faire avec des clics, qu'on peut rendre ça simple à l'usage par rapport à des tableaux de bord utilisables de manière proactive par des exploitants, hein. Et que ces tableaux de bord, il en existe déjà une bibliothèque assez riche par défaut, hein. Il y a quand même plusieurs dizaines de tableaux de bord et plusieurs centaines de règles qui sont prédéfinies dans le système. Donc en faisant rien, on peut bénéficier de ce capital, et comme l'a démontré Ouria, on peut soi-même étendre les tables dans lesquelles sont regroupés ces intents pour les enrichir, ou créer de nouvelles tables pour avoir des vues correspondant à vos exploitants, par exemple des vues réseau, des vues sur vos environnements cloud, des vues sur vos environnements sécurité, et que le système permet simplement de donner à chacun des tables et des tableaux de bord qui permettent facilement d'avoir une proactivité sur ce qui se passe et d'agir par rapport à un système qui met le doigt suite à un changement ou suite à des remontées donc, de paramètres, qu'est-ce qui est en train donc, de déraper dans votre réseau pour essayer d'être le plus proactif possible. Donc j'espère que ce webinaire vous a attiré l'attention, ce qui était possible de faire aujourd'hui. Et on espère vous revoir dans nos prochains webinaires. On approfondira évidemment d'autres sujets. Bien, merci à tous, à toutes. Voilà, on va couper cette session. On vous remercie encore infiniment. Vous avez nos contacts, n'hésitez pas. Et puis, on vous ressollicitera éventuellement pour d'autres séminaires. Au plaisir de vous revoir. N'hésitez surtout pas. On vous souhaite une excellente journée. Donc voilà, on va arrêter. Au plaisir. Au revoir.